Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour m'asseoir avec vous. Je dis à qui c'est mardi 6 mai. Nous pour nous poursuivre avec études école sabbat semaine. Semaine ça, nous allons aborder ensemble étude numéro 6, comprendre le sacrifice. Mais je dis à nous parler ensemble l'agneau pascal. Bien avant que nous commencions, nous prier. Papa nous qui est dans le ciel là, nous Dieu merci pour bon toi miséricorde manifester dans la vie nous. Merci parce qu'on a nous l'autre opportunité pour nous jeter coup d'œil sur ça qui écrit dans la parole ou Père des cieux. Nous demandons que capable bah nous une bonne intelligence que ça nous va arriver à comprendre et mettre en application parole ça yo. Nous pas mérite dans notre Jésus nous prions. Amen. Les amis, moi remercie, féliciter, encourager ensemble d'efforts que nous consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études. École du sabbat, m'a rappelé chaque fois fin étudier plaisir pas, c'est toujours encourager, partager tout ça avec entourage, qu'on soit capable de faciliter plus monde. Rive étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner. N'abdou pas hésiter à faire ça et puis à encourager d'autres monde pour faire même bien avec vous. Ce maintenant, étude l'enseignement numéro 6. Comprendre le sacrifice. Verset à mémoriser. Apocalypse, chapitre 5, le verset 9. Et il chantait un cantique nouveau, en disant, Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. C'est Apocalypse, chapitre 5, verset 9, qui c'est texte nous gagné pour nous mémoriser pendant semaine. Dimanche, nous avons des possibilités pour nous ouais ensemble des sacrifices qui inutiles. Et sacrifices inutiles, c'est des sacrifices que l'homme fait selon plaisir par eux et selon propre désir, mais il pas fait suivant la volonté de Dieu. C'est ça, ils considèrent comme étant des sacrifices qui sont inutiles parce que bon Dieu pas prendre plaisir là-dedans, bon Dieu pas accepter, bon Dieu rejeter. Et bien, laissez nous parler des sacrifices qui sont inutiles, qui ne pas servir avec rien. Notez également dans la prochaine étude lundi, le sang des taureaux et des boucs, ou bien le sang des boucs et des taureaux, c'était thème ça qui était considéré ensemble. Notez et sacrifices animaux qui étaient fait dans le temps, ils n'ont pas efficace pour être capable de pardonner péché les hommes. Mais sacrifice ça, il y a une leçon qu'il était apprendre avec les habitants de l'époque. Il était attiré l'attention pour faire comprendre qu'il y a un Messie qui a venu mourir pour eux. Parce que à chaque fois qu'ils péché, pour jeune pardon, ils ont besoin de faire un sacrifice d'animaux. Et là, ils fait sacrifice, qui ça veut dire? Il y a un innocent qui mourit dans la place. Au péché, c'est eux-mêmes qui fait bêtise là. C'est eux qui ont subi. Mais il y a un innocent qui ont sacrifié, qui mourit dans la place ou qui porte peine dans vous. Et bien ça, c'est une image de ça que Jésus lui-même va faire pour l'humanité. Nous péchons, nous faisons ça qui pas bon. Mais qui est-ce qui mourit dans la place nous, qui porte peine péché à nous-mêmes pour nous capables de gagner la vie éternelle? Eh bien, c'est Jésus de Nazareth. Et c'est ça, le son qui après nous prochain lundi. Eh bien, sans taureau, avec 100 boucs, c'était impossible pour te pardonner péché nous. Mais, et qui ça l'hypothèse? La caille croyant, c'est que l'hypothèse la foi. Croyant est obligé de faire ça parce qu'il te mettait la foi là-dedans. Parce qu'il y a un être suprême qui a venu mourir dans place nous, qui a pris place nous, qui a porté péché nous et qui a mourir pour nous, pour que nous-mêmes nous gênons pardon. Ça veut dire, depuis Adam jusqu'à dernier monde qui a pour sauver, nous tous nous avons sauvé à travers le sacrifice de Jésus. Parce que sans bouquio, sans taureau, il n'y a pas de mesure pour capable de pardonner péché nous. Il n'y a pas de jambe qui fait, il n'y a pas de faire et il n'y a pas de jambe capable de faire. L'agneau pascal ou bien l'agneau de la Pâque, c'est ça que nous allons considérer ensemble, je veux dire. Livre Apocalypse là, il fait référence à Jésus comme étant l'agneau. Et nous jouons ça environ 30 fois dans le livre Apocalypse. Là. Depuis le premier jour, et plan rédemption, peuple bon Dieu a été utilisé et petit mouton ou bien mouton comme un symbole de Messie qui vient pour venir. Abel t'a offert premier né et dans troupeau liant. Avant Israël lui-même, il était quitté l'Égypte pour aller dans la terre que bon Dieu te promettre liant. Il était instruit en ce sens pour que chaque premier né et dans mettant animal
dans mi-temps petit et Israël yo, eh bien yo tout yo été consacré à l'Éternel. OK, avec un agneau eh bien qui gagne un an, un agneau qui sans défaut. Maintenant nous allons lire ensemble dans Exode chapitre 12, nous allons lire verset 1 jusqu'au verset 11. Nous avons un coup d'œil tout dans Isaïe 53 verset 7 et 8, et Corinthiens 5 verset 7 et puis Apocalypse 5 verset 6. Nous allons regarder qui ça, texte a enseigné nous sur Jésus en tant que sacrifice pascal. Que signifie ce fait pour chacun d'entre nous. On allait ensemble dans Exode chapitre 12, verset 3, et pour arriver au verset 11. Verset 1 jusqu'au verset 11 plutôt. Nous allons lire ensemble Exode chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 11. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les eaux poteaux et sur les limites et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangez point à demi-cuit et bouillir dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Maintenant, nous allons aller dans Ésaïe chapitre 53, le verset 7 et le verset 8. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la tente des vivants et frappé pour leurs péchés de mon peuple. Et l'autre texte que nous allons lire, c'est 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Et dernier texte, c'est Apocalypse, chapitre 5. Nous allons lire ensemble le verset 6. Et c'est paroles ça que nous allons lire ensemble. Apocalypse, chapitre 5, le verset 6. Et je vis, au milieu du trône et des quatre vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, et qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Eh bien, généralement, nous connaissons des gens qui posent des questions. Est-ce qu'il est important aujourd'hui pour les gens capables de célébrer la Pâque? Et Pâque là, c'était un symbolisme qu'il était. Il était symbolisé la délivrance du peuple d'Israël. Et une fois que Jésus lui-même est mort, parce que c'était un fait qui t'a pas annoncé la mort de Jésus, qui te dit non, il y a un être suprême qui vient mourir pour moi-même ensemble avec vous, pour nous jeune pardon pour pécher nous. C'est ça que fait, le peuple a dans le temps, c'est qu'on fait toutes sortes de sacrifices. Et pour nous faire célébrer Pâques là,
yo te sacrifié en animaux, eh bien, yo te passé sans sous l'into porte là. Ça, c'est lorsque, eh bien, peuple Israël là, bon Dieu t'a mis dehors en Égypte, et bon Dieu t'a pris une décision pour laguer plaie sous Égyptiens, sous Pharaon, avec tout le peuple égyptien. Et les anges Jésus qui allé même la passer, tout côté qui protégé par sang yo reconnaissent que c'est peuple Israël là, et bien, il pas détruit. C'était un moyen pour que bon Dieu, c'est pour te montrer que, eh bien, sans ça, eh bien, c'est lui qui a délivré nous en bas destruction. Ou bien c'est sans ça qui protège nous contre le péché. Et sans ça, c'était un symbole de sang de Jésus qui était gagné pour venir coller à la croix. Des années après la mort, après la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, Pierre va réfléchir à ce qui était passé. Et puis il va l'écrire dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 18-19, il dit que et c'est pas avec une série de bagages qui est capable de périr, tant que l'argent avec l'eau, que bon Dieu t'a racheté nous, en bas mauvaise vie, ou de mauvaise façon de vivre que nous avons gagné auparavant, que nous héritiers dans grands-parents nous. Mais il dit, c'est avec le sang précieux de Jésus comme étant un mouton qui sans défaut et qui sans tache. Jésus, c'est celle et humain, donc à dire, étant Dieu qui prend forme nous, qui vit sur la terre, qui satisfait eh bien, la volonté du Père Céleste. Et nous tous, nous sommes des pécheurs. Façon que nous vivons, et sous ça, il raconte littéralement des mensonges concernant la nature créateur là. C'est-à-dire, gens nous vivons aujourd'hui, nous-mêmes qui disons, c'est petit bon Dieu, nous connaissons bon Dieu, nous faisons honte avec Dieu. Comportement nous, mentir sur bon Dieu parce que ça nous dit nous hier. Ça la Bible reflète de bon Dieu qui nous a servi. Nous pas vivre comme ça vraiment. Parce que nous faisons ça, nous voulons. Cependant, Jésus venu tant qu'un dernier Adam. Et là, côté nous-mêmes, nous t'es échoué. Jésus menait une vie qui n'est pas faite. Dans son humanité, il était tout ce que la race humaine devait être. Il reflétait parfaitement la gloire de Dieu. Et il va le dire ensemble avec Philippe qui demandé pour louer papa. Il dit, si là qui est maintenant, louer papa. C'est ça qu'il dit avec Philippe. Eh bien, Jésus était crucifié pendant la Pâque, démontrant encore que c'est lui-même qui l'agneau antitypique. Dans Jean chapitre 18, versets 19 et 20, Jésus dit qu'il avait parlé ouvertement de sa doctrine, de manière parallèle concernant l'agneau pascal, dans l'Exode chapitre 12, versets 5 et 6. Eh bien, les enfants d'Israël ils étaient instruits pour être capables de choisir un agneau pour la Pâque et de le garder ou de le mettre en exposition pendant les jours précédents le sacrifice. Eh bien, lorsque grand prêtre là, il va interroger Jésus sur enseignement lié, nous voyons Jésus va faire référence au fait qu'il avait parlé ouvertement dans le temple à la vie de tous. Eh bien, vili, œuvres liées, enseignement lié, tout révélé qui est cité vraiment. Eh bien, c'est Timothée qui s'en défaut, l'expression de la puissance de la justice et de la gloire de Dieu. En réfléchissant ensemble, comment pouvons-nous mieux refléter le caractère parfait de Jésus dans nos propres vies? Et c'est garder pour voir comment ou même ou capable de refléter parfaitement et comment capable de mieux refléter le caractère parfait de Jésus dans la vie que ou même personnellement ou à mener aujourd'hui. Regardez pour voir qui ça ou capable de faire, comment ou capable de vivre en façon pour refléter l'image de Jésus dans la vie. Aujourd'hui, nous allons ensemble l'agneau pascal. Et avant d'aller, nous prions. Merci de notre Père et notre Dieu pour parole. Aidez-nous à nous comprendre davantage et de jour en jour pour que nous puissions pratiquer parole dans la vie. Nous pas mérite dans Jésus, nous prions. Amen. Amis, déjà, je vous souhaite bonne étude, bonne journée et à la prochaine.